Bienvenue à tous et merci de regarder cette vidéo. Je suis Marcus, votre guide pour cette escale. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Lanzarote, l'une des îles les plus fascinantes de l'archipel des Canaries. Située dans l'océan Atlantique, au large des côtes africaines, Lanzarote fait partie des îles espagnoles des Canaries. Elle est réputée pour ses paysages volcaniques spectaculaires, ses plages de sable noir, ses œuvres d'art intégrées à la nature et son ambiance paisible. Cette île est une réserve de biosphère classée par l'UNESCO et elle a su préserver un équilibre rare entre nature brute et culture locale. Les navires de croisière accostent généralement dans le port d'Arrecife, la capitale de l'île. Depuis le quai, vous pouvez facilement rejoindre le centre-ville à pied ou en navette. De là, de nombreuses excursions s'offrent à vous, que ce soit vers les volcans, les plages ou les villages traditionnels. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 excursions incontournables à réaliser pendant votre escale à Lanzarote. Que vous soyez amateur de paysages lunaires, de découvertes culturelles ou d'activités en plein air, vous allez être surpris par la richesse de cette île unique. Préparez-vous à une aventure étonnante au cœur des terres volcaniques de Lanzarote. Lanzarote est une île marquée par une intense activité volcanique. La dernière grande éruption a eu lieu en 1824 dans la région de Timanfaya. Les traces de ces éruptions sont visibles partout dans le paysage, champs de lave figés, cratères spectaculaires, tunnels de lave et couleurs ocre et noires à perte de vue. C'est un territoire saisissant, sculpté par la nature, qui fascine tous ceux qui le découvrent. Première excursion, le parc national de Timanfaya. Impossible de visiter Lanzarote sans découvrir Timanfaya. Ce parc national est une zone protégée où vous pouvez admirer des paysages lunaires uniques. Vous y verrez des champs de lave, des cônes volcaniques et des démonstrations géothermiques étonnantes. L'accès se fait uniquement en bus guidé depuis le centre des visiteurs. Deuxième excursion, les Montanas del Fuego. Juste à côté de Timanfaya, les montagnes du feu offrent une immersion dans le cœur de la Terre. À l'arrivée, vous pourrez assister à des démonstrations où la chaleur du sol enflamme du foin ou fait jaillir de l'eau bouillante. Le restaurant El Diablo, conçu par César Manrique, y propose même des plats cuits à la chaleur volcanique. Troisième excursion, la Cueva de los Verdes. Cette grotte spectaculaire est en réalité un long tunnel de lave formé lors d'une ancienne éruption. Vous la visiterez à pied, en suivant un parcours éclairé qui révèle des formes étonnantes et un jeu de lumière finale spectaculaire. Un lieu mystique à ne pas manquer. Quatrième excursion, le Jameo del Aga. Dans ce lieu unique, l'artiste César Manrique a transformé une partie d'un tunnel de lave en espace culturel et naturel. On y trouve un lac souterrain habité par de petits crabes aveugles, une piscine décorative et un auditorium parfaitement intégré à la roche volcanique. Cinquième excursion, la Fondation César Manrique. Cette maison-atelier de l'artiste est construite au-dessus de bulles volcaniques. Vous y découvrirez une architecture étonnante, fusionnant art, nature et tradition. C'est aussi l'occasion de mieux comprendre l'identité culturelle de l'île. Sixième excursion, le Mirador del Rio. Perché à l'extrême nord de l'île, ce mirador offre une vue impressionnante sur l'île de la Graciosa. L'endroit, également conçu par César Manrique, est creusé dans la roche, avec de grandes baies vitrées surplombant l'océan. Septième excursion, le vignoble de la Jeria. Lanzarote produit un vin local réputé, issu de vignes plantées dans la cendre volcanique. À la Jeria, vous découvrirez ce paysage agricole surprenant, en forme de cratères entourés de petits murets. Des dégustations sont proposées dans les bodgas. Huitième excursion, plage de Papagayo. Si vous souhaitez profiter d'un moment de détente, je vous conseille les plages de Papagayo. Situées dans le sud de l'île, elles sont parmi les plus belles de Lanzarote, eau turquoise, sable blond et crique protégée idéale pour la baignade. Neuvième excursion, le village de Teguise. Ancienne capitale de l'île, Teguise est un charmant village colonial aux ruelles pavées. Il est connu pour son marché dominical, ses boutiques artisanales et son ambiance paisible. Une visite culturelle parfaite pour ceux qui aiment l'authenticité. Dixième excursion, Arrecife en liberté. Pour une visite tranquille, vous pouvez rester à Arrecife, la capitale. Le centre-ville offre un joli front de mer, un petit château, des églises et des ruelles animées.
C'est aussi l'endroit idéal pour faire un peu de shopping ou s'attabler dans un café. Information pratique. La monnaie est l'euro, la langue parlée est l'espagnol. Les taxis sont nombreux à la sortie du port et il existe aussi des bus pour les principales attractions touristiques. Lanzarote se découvre facilement en excursion organisée ou en toute autonomie. Lanzarote est une île de contraste, entre mer et lave, nature brute et art intégré. Une escale fascinante que vous n'oublierez pas.